Merci. Une petite dernière question de ma part, Monsieur le Ministre, avant de vous laisser la parole sur l'article 43, puisque j'ai été également plus porteuse d'un amendement pour répéter, comme vous le voyez, qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes, et au niveau des organisations professionnelles au niveau national, et également sur les territoires, au niveau des entreprises, et vous avez entendu les parlementaires. On a bien compris vos propos et votre volonté de pouvoir faire naître d'autres types d'activités et qui ne soient pas préjudiciables, effectivement, ni aux TPE, ni aux PME. On en a bien conscience. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, l'écriture du texte telle qu'elle est, me semble-t-il, ne convient pas. Car soit il y a eu un problème d'explication, on est là également pour le faire, soit effectivement il y a un manque de précision. Et il est vrai que le décret auquel on fait référence, aujourd'hui, on a quelques éléments qui ne sont pas suffisants pour savoir exactement ce qu'il va comporter. Nous avons mené un travail au sein même de cette commission des affaires économiques, notamment on a évoqué la loi Pinel, puisqu'elle faisait partie de nos travaux. Nous sommes aujourd'hui dans la phase de l'application de la loi, qui est menée par nos collègues parlementaires, elle n'est pas terminée. C'est vrai que nous souhaiterions avoir un certain recul par tout ce qui se fait, et nous avons également les travaux de Laurent Grand-Guillaume. Nous ne sommes pas là, bien sûr, pour nous opposer de façon dogmatique à une mesure qui est proposée. Nous essayons d'accompagner votre texte et de le bonifier, si vous le permettez, Monsieur le Ministre. Donc je sais que le rapporteur a déposé un certain nombre d'amendements. Il faut qu'on arrive à cheminer sur ce texte-là, et notamment sur cet article 43. Il faut qu'on arrive à dépassionner les débats, parce qu'il est vrai qu'au plus près de nos terroirs, ils le sont, on le comprend. Il y a une crainte de la part des TPE et des PME de voir leur activité qui soit effectivement, comme cela a pu être dit, mis en concurrence déloyale avec d'autres types d'activités. On comprend bien qu'on n'est pas là pour, disons, abaisser le niveau d'exigence que l'on a par rapport à ceux qui travaillent, mais à un moment donné, on ne peut pas non plus le déposséder d'un certain nombre d'activités, car ils n'arriveront plus, Monsieur le Ministre, à avoir un équilibre économique. Et je sais que vous l'avez à l'esprit. Donc, à partir de là, nous sommes prêts pour accompagner, pour retravailler. Et surtout, on le voit encore, nous sommes prêts également, parce que nous sommes les premiers à nous saisir de ce texte, et nous sommes les seuls, en principe, sur ces articles. Et je crois que jusqu'à la séance, nous avons le temps de revoir, de réorganiser des tables rondes. Je sais que vous avez apaisé un certain nombre de tensions, notamment par rapport aux coiffeurs, vous l'avez dit, et par rapport notamment aux ramoneurs également, au ramonage, donc c'est important. Mais nous devons là-dessus apaiser l'ensemble de nos concitoyens, de nos députés, et surtout de ce monde économique qui est pourvoyeur d'emplois sur nos territoires, et où, effectivement, qui est pourvoyeur de salariat aussi. Et le salariat, on y croit aussi, je sais que vous y croyez. Donc là-dessus, nous engageons à vos côtés, avec vous, pas contre vous, à travailler pour continuer à faire en sorte que tout le monde soit rassuré et qu'on ait un inventaire quelque part assez précis, avec des consultations nécessaires, qu'il ne soit pas mis de côté, de façon à pouvoir être le plus efficace possible. Mais je vous laisse la parole.